Avez-vous déjà entendu parler de cette île basée au sud de la Sicile? D'aucuns disent qu'elle abriterait presque autant d'églises qu'il n'y a de jours dans l'année. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyage chrétien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir une destination unique en son genre, Malte. Une petite île méditerranéenne, mais vous serez surpris de découvrir qu'elle abrite plus d'églises que vous ne pourrez en visiter. Je vous lance le défi. Malte, c'est un véritable trésor spirituel. Le 10e plus petit pays au monde a consacré une part importante de son territoire à l'édification de nombreuses églises. On en dénombre pas moins de 359 pour ses 500 000 habitants, ce qui donne aussi plus d'une église par kilomètre carré. Mais d'où vient cette abondance de lieux de culte et comment ces églises sont-elles liées à l'histoire de cette île au carrefour des civilisations? Avant d'explorer ces magnifiques églises, il faut savoir que Malte possède une histoire religieuse très riche. En effet, l'île a été christianisée d'abord par les premiers évangélisateurs, puis par les chevaliers de Malte et même plus tard par les colons britanniques. La première église chrétienne à Malte remonte au 1er siècle, selon la tradition, après le naufrage de Saint Paul sur l'île en 60 après Jésus-Christ. C'est à cette époque que l'on retrouve les premières traces de foi chrétienne marquées par des lieux de culte rudimentaires. Il est dit que Saint Paul, après son naufrage, aurait prêché ici et guéri le père du gouverneur de l'île, Publius. Aujourd'hui, vous pouvez visiter les grottes de Saint Paul à Rabat, où il vécut quelque temps avant de reprendre la mer. Au XVIe siècle, l'arrivée des chevaliers de Malte marqua un tournant dans l'histoire religieuse de l'île. Fervents catholiques, ils ont transformé Malte en un véritable bastion de la foi chrétienne, en plus de la fortifier contre les Ottomans. Petite parenthèse, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire de l'île et de ses chevaliers, vous pouvez visionner le film dans le centre-ville de Mdina, The Mdina Experience. Personnellement, le film m'a paru un peu long, mais il reste incontournable si vous voulez creuser l'histoire de l'île. L'entrée coûte 6 €, mais vous pouvez combiner la visite avec le diorama The Knight of Malta, les Chevaliers de Malte, pour 11,50 €. Les chevaliers ont laissé un héritage religieux impressionnant, créant des églises somptueuses comme la cocathédrale Saint-Jean à La Valette, un chef-d'œuvre de l'art baroque. À l'intérieur, on retrouve des œuvres d'art de Caravage, des fresques et un décor époustouflant. Après la victoire des chevaliers de l'ordre, lors du siège de 1565 contre les Ottomans, le grand maître de l'ordre, Jean l'évêque de Cassières, ordonne l'édification de ce qui est aujourd'hui la cocathédrale Saint-Jean. Pourquoi cocathédrale? Eh bien tout simplement parce que c'est un des lieux qui abrite la cathèdre, le siège de l'évêque local, avec une autre cocathédrale, Saint-Pierre et Saint-Paul de Mdina. L'île entretient un lien profond avec la Vierge Marie. Les sanctuaires, églises et chapelles dédiées à Marie recouvrent l'archipel maltais. En effet, la Vierge est considérée comme une protectrice de l'île en période de crise. Ce fut le cas pendant le grand siège de Malte en 1565 contre l'Empire ottoman, où les Maltais ont demandé l'intercession de Marie et ont remporté une victoire miraculeuse face à leurs adversaires féroces. La protection mariale s'est poursuivie pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'île a subi des bombardements incessants. Toutes ces interventions divines expliquent la grande dévotion qui unit les Maltais à la Vierge. Mais revenons aux nombreuses églises de l'île, toutes plus belles et plus richement ornées les unes que les autres. Je vous ai préparé une petite liste exhaustive de celles à ne vraiment pas manquer. Au cours de mon voyage à Malte en avril 2023, j'ai eu la chance de découvrir plusieurs des nombreux lieux de pèlerinage maltais. Alors vous me pardonnerez mon accent, s'il y a des Maltais qui passent par ici, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais prononcer à la française. Le sanctuaire de Meïa. Petit havre de paix,
La chapelle du sanctuaire abrite une représentation de la Vierge qui aurait été peinte par Saint Luc, compagnon de Saint Paul, lors de leur naufrage à Malte en 60 après Jésus-Christ. Fait exceptionnel quand on sait que Saint Luc aurait connu de son vivant la Vierge elle-même. La Vierge Odégetria, c'est-à-dire celle qui montre le chemin, accorde de nombreuses grâces, comme en témoignent les nombreux ex-voto. Ce lieu de pèlerinage fait partie du réseau marial européen. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous préparerai une vidéo prochainement pour vous faire découvrir les principaux pèlerinages mariaux en Europe. La basilique de Tapinu à Gozo. Au-delà de la capitale La Valette, l'île de Gozo abrite l'impressionnante basilique de Tapinu qui surgit au milieu de la campagne désertique. Il s'agit d'un sanctuaire national de grande importance. Un jour de juin 1883, une paysanne entendit la voix de la Sainte Vierge à l'intérieur d'une vieille chapelle. À la suite de cette manifestation, de nombreux miracles eurent lieu, comme en témoignent les nombreux ex-voto présents sur place. Plusieurs papes s'y sont rendus en pèlerinage, notamment Benoît XVI en 2010. À cette occasion, la statue de Notre-Dame de Tapinu a été portée en procession et le souverain pontife a invité le monde à la prier sous le vocable de reine de la famille. Plus récemment, le pape François est venu prier au sanctuaire en avril 2022. L'église de Saint-Paul à Rabat. À Rabat, vous trouverez l'église dédiée à Saint Paul, bâtie au-dessus des grottes où il aurait séjourné après son naufrage. Ce lieu historique est le symbole d'une foi profonde et d'une tradition chrétienne vieille de plus de 2000 ans. Le lieu a été, lui aussi, visité par plusieurs papes, mais également par des personnalités comme l'amiral Lord Nelson. Vous pouvez aussi visiter les catacombes, qui sont un témoignage émouvant de la foi des premiers chrétiens de l'île. Petit conseil, la ville de Rabat étant très touristique, je vous conseille de venir tôt pour profiter du calme des lieux. Le sanctuaire de Lija et son triptyque. Le sanctuaire de Lija abrite le triptyque de Notre-Dame des Miracles. Ce lieu est très cher au cœur des habitants de l'île, de par son histoire. Selon la tradition, l'image miraculeuse verserait une larme quand un séisme va toucher l'île. C'est ce qui arriva le 20 février 1743, lorsque le sacristain découvrit une goutte sur le visage de la Vierge. Il alerta immédiatement son curé et les autorités ecclésiastiques procédèrent à des analyses. Celles-ci conclurent à la nature humaine du liquide qui ressemblait à de la sueur. Le lendemain, un tremblement de terre dévastateur survint, mais aucune perte humaine ni matérielle ne fut à déplorer. Le sanctuaire de Talerba à Birkikana et ses nombreux ex-voto. Ce lieu de pèlerinage, lui aussi très prisé des Maltais, est un symbole de la piété populaire par ses murs remplis de nombreux ex-voto. Le sanctuaire en abrite à lui seul plus de 500, soit la plus grande collection de l'île. Les pèlerins peuvent venir demander l'intercession de Notre-Dame de Talerba. L'église qui l'abrite est consacrée à la Nativité de Marie. L'oratoire de la basilique Notre-Dame du Mont-Carmel. Cet oratoire abrite la toute première statue de Notre-Dame du Mont-Carmel jamais réalisée sur l'île. Elle est attribuée à un sculpteur du XVIIe siècle, Pietro Paolo Troisi. L'église Sainte-Catherine, construite en 1576 par les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean, l'ordre de Malte que nous connaissons aujourd'hui, elle serait la plus ancienne de l'île. À l'intérieur, vous pourrez admirer un très beau rétable, le Martyre de Sainte Catherine, réalisé par un artiste italien, Mattia Preti. La cathédrale de La Valette, aussi appelée co-cathédrale Saint-Jean. La cathédrale de La Valette, également appelée co-cathédrale Saint-Jean, est un autre monument incontournable avec son architecture spectaculaire et ses œuvres d'art. Elle est l'une des églises les plus importantes de Malte.
Alors attention toutefois car elle est payante. L'entrée est au prix de 15 €. Malheureusement, je ne l'ai pas visitée car j'avoue que le prix et la longue file d'attente m'a un petit peu refroidi. Mais visiblement, l'intérieur en vaut la peine. Tant pis, ce sera pour mon prochain voyage à Malte. Aujourd'hui, Malte est une île profondément attachée à sa foi. Les églises maltaises ne sont pas seulement des monuments historiques ou des musées, ce sont de véritables lieux de prière vivants. Des messes régulières y sont célébrées et de nombreuses fêtes religieuses rythment le calendrier maltais. Les Maltais sont réputés pour leur dévotion. Lors des grandes fêtes, comme la fête de Notre-Dame de Lourdes à Mosta, les rues se remplissent de pèlerins, de processions et de célébrations religieuses. Ces moments sont l'occasion pour les habitants de se rassembler et de transmettre leur culture chrétienne. À l'occasion de l'année jubilaire 2025, l'archidiocèse de Malte a mis en place une initiative particulière appelée Melita Mariana. Il s'agit d'un itinéraire de pèlerinage à travers Malte et ses îles à la découverte de ces sanctuaires dédiés à Marie. Ce parcours de 60 km est l'occasion d'une marche pèlerine en l'honneur de la Vierge Marie, protectrice de l'archipel maltais. Le diocèse invite ainsi les pèlerins du monde entier à venir cheminer vers les sanctuaires de Malte à l'occasion du Jubilé de l'Espérance. Peu d'endroits dans le monde peuvent se targuer d'avoir autant de sanctuaires et d'églises concentrés sur un si petit territoire. Si vous avez l'occasion de visiter cette île, ne manquez pas de découvrir ses nombreux trésors spirituels et son atmosphère unique. Vous serez sûrement impressionné par la dévotion de ses habitants et la beauté de ses sanctuaires. Alors, êtes-vous prêt à visiter quelques-unes de ces nombreuses églises et à découvrir l'histoire de cette île fascinante? Dites-moi en commentaire quelles églises de Malte vous aimeriez découvrir. Si vous voulez plus de conseils et infos pratiques pour préparer votre prochain voyage, pèlerinage, retrouvez-moi sur mon blog voyagechrétien.fr, le lien est dans la bio. Je vous y partage quelques articles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Voyage Chrétien pour plus de découvertes spirituelles à travers la France, l'Europe et j'espère un jour le monde. Cette vidéo est la toute première, j'espère qu'elle vous a plu, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages.